Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, visite de travail du président comorien Azali Assoumani en France ce 4 octobre. Il a été reçu ce mardi par son homologue, le chef d'État François Hollande, au palais de l'Élysée. Le président Joaquim Carlos Fonseca, réélu à la tête du Cap-Vert, il a obtenu 70% des suffrages à l'issue du premier tour, un scrutin marqué par un fort taux d'abstention. Et le premier forum africain de la musique a fermé ses portes. C'était ce dimanche 2 octobre dans la ville malienne de Ségou. Le président comorien Azali Assoumani a donc été reçu ce mardi 4 octobre par son homologue français François Hollande à l'Élysée. Les deux chefs d'État ont évoqué Mayotte, un ensemble d'îles restées sous administration française alors que l'indépendance des Comores a été reconnue en 1975. Écoutez. Nous avons un contentieux effectivement avec la France, on connaît, c'est le problème de Mayotte. Le problème, à notre niveau, on le pose. Et là, il y a une commission qui va nous faire les propositions concrètes, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant une feuille de route. Parce que concrètement, c'est comme si on peut claquer les doigts. On ne peut pas. L'ONU a claqué, pas de ressources, ça n'a pas donné de réponse. Donc on ne peut pas faire ça. Donc on fait confiance à ce comité paritaire qui sera composé par des autorités françaises et des autorités comoriennes pour discuter et nous faire les propositions qu'on va valider pour essayer comment les mettre en place. Je ne peux pas vous dire que nous sommes le mois d'octobre et d'ici décembre, voilà ce que se passe. Je ne peux pas vous dire. Sinon, je vais mentir. Monsieur le Président. La vérité, un problème qui dure, ça fait 41 ans. J'espère qu'on ne va pas mettre 41 ans pour trouver une solution. Mais réalisez que ce n'est pas facile. C'est-à-dire la solution qu'on aurait pu trouver en 75 ou en 85 ou en 95 ou en 2005, à chaque fois qu'on avance, la situation devient difficile, d'après ce qu'on constate maintenant. Le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu ce dimanche 2 octobre au premier tour avec plus de 70% des voix. Grand absent de cette élection, le PAICV, face au président, donc, deux candidats indépendants. Notons par ailleurs que ce scrutin était marqué par un fort taux d'abstention, plus de 60%, comme nous l'explique Maria Madrami. Avec plus de 70% des voix, Joaquim Carlos Fonseca, le président sortant du Cap-Vert, rempile pour un second mandat. Le candidat du MPD, le Mouvement pour la démocratie, a battu dès le premier tour de la présidentielle de ce dimanche 2 octobre deux candidats indépendants, Albertino Grassa et Joaquim Monteiro. L'élection présidentielle du 2 octobre donc d'hier boucle un cycle d'élections, à savoir au mois de mars dernier les législatives qui ont vu la victoire du Mouvement pour la démocratie. Ensuite, des municipales du 5 septembre dernier, remportées également par ce même parti. Et donc les présidentielles d'hier, remportées également par le candidat porté par ce parti, non pas au nom du parti, mais porté par ce parti. Il y a là donc un cycle d'élections qui se boucle, et puis en même temps, qui consacre pour l'histoire politique du Cap-Vert un fait important. C'est la défaite du parti le plus prestigieux, le PAICV. Grand absent de ce scrutin, le PAICV, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, la plus ancienne formation politique du pays, n'a pas présenté de candidat. Il y a là une défaite importante qui est à la fois, qu'on peut expliquer par une triple crise. À la fois l'usure normale, 15 années d'exercice continu du pouvoir ont usé la machine. Ensuite, il y a un renouvellement de génération des cadres qui ne s'est pas très bien passé. Et enfin, il y a là une série de conflits internes qui ont miné ce parti depuis précisément l'ancienne victoire du président Fonseca en 2011 où il avait remporté 54% des voix. Avec une économie rendue exsangue par un repli de l'activité touristique et un chômage grandissant, nombre de défis restent à relever par le président réélu. L'archipel du Cap-Vert est doté d'un régime semi-parlementaire, l'exécutif est dominé par le Premier ministre, le président joue essentiellement un rôle d'arbitre. Au Cameroun, la production de poivre de Penja a atteint 300 tonnes au cours de l'année 2015. Reconnue en 2013 par une IGP, une indication géographique protégée, cette variété de poivre contribue à la création de valeur ajoutée dans le pays. Plus de 3000 personnes travaillent dans ce secteur au Mokelsumba.
Le poivre de Penja, considéré comme l'un des meilleurs poivres au monde, cultivé en grande partie au Cameroun depuis 1950, est très prisé sur le marché national et international. En 2015, le Cameroun a produit 300 tonnes de poivre Penja. 60% de cette production, soit les 180 tonnes, ont été consommées localement. Le reste, c'est-à-dire les 120 tonnes, ont été exportées. Cette progression de la production du poivre de Penja est consécutive à l'augmentation du nombre de producteurs camerounais. Dès qu'on a dit maintenant que ce sera protégé à indication géographique. L'indication géographique, c'est quoi? Nous lui avons dit c'est produire plus et vendre mieux. Mais produire plus de façon encadrée, à travers une démarche qualité que l'on a consigné dans un document qu'on appelle le cahier des charges. Dès que le producteur s'est rendu compte qu'à travers ce projet, il pourra produire plus et vendre mieux, ils ont commencé donc à affluer. Beaucoup de gens qui font des extensions, beaucoup de gens qui viennent s'installer pour commencer à cultiver du poivre. Voilà pourquoi il y a un boom. Reconnu en 2013 comme étant une IGP, indication géographique protégée, le poivre de Penja contribue à la création de valeur ajoutée au Cameroun. Plus de 3000 personnes s'activent dans ce secteur. Aujourd'hui, l'augmentation des rendements passera nécessairement par l'accroissement des terres cultivables. Lorsqu'on s'occupe très bien d'une production agricole, on peut très facilement sortir la plupart de nos pays du sous-développement. Ici, on a l'exemple du poivre de Penja, mais on peut, sur le triangle national, avoir 25 spéculations agricoles qui soient capables de booster notre économie. Le poivre de Penja, condiment du terroir camerounais, attire de plus en plus d'investisseurs. En septembre 2013, son kilogramme était fixé à 2500 francs CFA. Un an plus tard, il est passé à 8000 francs CFA. Aujourd'hui, le prix du kilogramme avoisine les 14 000 francs CFA. Le premier forum africain de la musique s'est tenu dans la ville malienne de Ségou du 28 septembre au 2 octobre. Des experts de la musique africaine ont réfléchi communément à la manière de donner plus de moyens et de visibilité aux artistes du continent. Reportage Mokhtar Bari. Au Mali, la musique moderne s'inspire très souvent des sonorités du terroir. Ce genre musical appelé très couramment tradi moderne est encore pratiqué par certains jeunes artistes. Benzabo fait partie de ces artistes qui ravivent la flamme de la musique du terroir bois, un peuple qui vit à cheval entre le Mali et le Burkina Faso. Les guerriers du Boiton, comme on les surnomme, a fait ses débuts auprès de l'orchestre de sa ville natale Tominia dans la région de Ségou. Arrivé à Bamako en 2000 pour des études supérieures à la faculté de médecine, il intégra plusieurs formations orchestrales pour animer dans des clubs ou des cérémonies de mariage et de baptême. En 2004, il entre au Conservatoire des Arts et Métiers Balafasike Kouyaté de Bamako. Chez nous, quand même, la musique est l'apanage des hommes de caste, qui sont les griots et les forgerons. Par conséquent, j'ai grandi dans un environnement familial qui est hostile à la musique. Et pour apprendre la musique, il fallait quand même approcher des gens qui sont professionnels et qui savent faire ça. Son premier album sorti sous le label allemand Gliderbeat Records le 25 mai 2012 le propulse sur des scènes au Mali, dans la sous-région et en Europe. Il fait des premières parties de certains grands artistes de renom comme Tikendia Fakoli, Benke Traoré ou Felobi Traoré. Le deuxième album sort en décembre 2014. Je suis beaucoup patriote dans mes chansons parce que le Mali, je pense que depuis que je me suis retrouvé sur la scène, ou du moins depuis que j'ai débuté cette carrière d'artiste, le Mali est quelque part dans les problèmes. Et donc je parle beaucoup de cette situation que le Mali traverse. Également, comme je l'ai dit au départ, que je suis un missionnaire et ma mission consiste à révéler davantage la culture de mon peuple. Je parle beaucoup des valeurs de notre société. Benzabo prépare activement son troisième opus dont la sortie est prévue début 2017. Autre projet qui lui tient à cœur, la création d'un espace dédié à la culture bois à Bamako et la création d'un festival de musique dans sa ville d'origine, Tominia. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.